Je fais une deuxième tentative. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez réussir à vous connecter. J'avais une mauvaise connexion déjà depuis ce matin. Je sais pas, ils font peut-être des choses sur le réseau, je sais pas quoi. Je vous attends comme d'habitude en musique et j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que j'arrive à me connecter ? Bonjour, bonjour Séverine. Je vous laisse le temps d'arriver. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit mot pour savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout roule. Il fait sombre aujourd'hui, je trouve. J'arrive pas à me connecter, c'est un truc de fou. Bonjour, bonjour à tous. C'est bon, je vous ai. Il y a des fois comme ça. Donc comme d'habitude, on met des petits mots pour dire que vous êtes tous là. On va éteindre la musique pour s'entendre un petit peu mieux quand même. Ok Google, stop. Les filles faisaient la sieste, je pense que je les ai réveillées avec ma petite boum improvisée. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager ce petit moment culinaire ensemble. Alors ici, autant vous dire, il ne fait pas super beau, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, on va mettre un peu de joie, un peu de soleil dans la cuisine. Et puis rassurez-vous, ils annoncent du beau temps à peu près partout pour la semaine prochaine. C'était le point météo de la famille Fourchette. Donc, mettez-moi des petits commentaires s'il n'y a pas de souci au niveau du son, etc. On va pouvoir y aller. Bonjour Armel, bienvenue. Bonjour Séverine. Hop, je m'entends avec l'autre téléphone, ça fait un petit écho. Je trouve qu'il fait extrêmement sombre. Alors j'allume toutes les lumières, mais je n'ai pas l'impression que ce soit mieux. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on se retrouve ? On se retrouve pour faire une petite recette. Bonjour Marie-Ange, bienvenue. Une petite recette de peach. Des petites peach, vous les connaissez tous, on adore en manger, c'est hyper moelleux, hyper gourmand, hyper gras, hyper avec des additifs, hyper mauvais pour la santé. C'est super sucré, gras, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vous les propose maison. Maison, oui, mais vous me connaissez, je ne veux pas passer 3 heures en cuisine. Donc du coup, je vais vous en proposer une version rapide. Et comment on fait pour faire la version rapide ? On évite un petit peu le côté pâte à brioche qui doit lever pendant des heures. Et puis on tente ma recette tous ensemble aujourd'hui. Je vais vous la proposer au chocolat, bien sûr, elle est customisable à souhait. Pour ça, aujourd'hui, qu'est-ce que j'utilise ? Je vais utiliser mon moule R, c'est une gamme que je ne vous ai pas encore proposée lors de ces lives. C'est le moule allongé. Il y en a 12. Il a une... Je vous expliquerai. On va lancer la pâte et je vous expliquerai un petit peu les spécificités de ce moule pendant que ça tourne. Ma plaque à lu, comme d'habitude. Première étape, on va réaliser la pâte. Est-ce que quelqu'un cuisine avec moi aujourd'hui ? Qui cuisine avec moi aujourd'hui ? Moi, je vais faire ça au robot pâtissier. Si vous avez le high cooking, le thermomix, le monsieur cuisine, vos bras, n'hésitez pas. On va commencer par mettre à chauffer, pas trop, 150 ml, 150 g de lait, donc du lait tiède, environ entre 37 degrés et 40 degrés. Pas trop chaud, ça tue la levure, pas assez chaud, ça n'active pas la levure. C'est particulier le lait, hein. On va prendre 15 g de levure fraîche. J'aime beaucoup travailler avec la levure fraîche, moi. Voilà, donc on va mélanger 15 g de levure fraîche avec 150 ml de lait. Et en fait, en gros, on va ajouter tous nos ingrédients. On le... Si je n'ouvre pas ma balance. J'ai le lunch, c'est bon. Oui, je l'ai déjà fait dans le lunch, ça passe. Ce sera un petit peu plus allongé, mais ça va fonctionner. Il est sympa aussi le lunch. Hein. Bonjour Catherine, bienvenue. C'est juste que là, en fait, moi le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez épais que l'on va fourrer. Donc le lunch fonctionnera si vous aimez cette recette, pour tout ce qui est pâte à choux, etc. On en reparlera après, mais il est plutôt pas mal. Hop. On va donc ajouter maintenant un petit peu de sucre, 20 g. Vous voyez, c'est très peu sucré ma recette. Ça va faciliter le travail de la levure, de rajouter du sucre. La levure aime pas mal le sucre, ça va lui permettre de
s'expandre, faut que j'aille dire. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot que je voulais dire. D'agir 2 fois plus vite. Bonjour Sylvie, bienvenue. On va mettre, on fait la tare entre chacun, 250 g de farine. Donc là, c'est pour environ 12 pitchs. Hein. Pour une fois que je ne prépare pas, il y a juste assez de farine dans mon petit plat. Et c'est là la spécificité, c'est qu'on a mis de la levure fraîche et qu'on va rajouter un petit peu, la moitié d'un sachet, oups, je fais des bêtises, de levure chimique. On met beaucoup. Un petit peu de beurre, la tare. Quand je dis un petit peu, c'est 20 grammes, que l'on met en petits morceaux, on n'a pas forcément besoin de le faire fondre. Voilà, donc c'est faible en matière grasse, c'est faible en sucre. C'est plutôt une recette, non je suis plus dans le cadre, c'est plutôt une recette sympathique. On refait à nouveau la tare et on met 20 g d'huile. Tac, 20 g. Donc on a mis 150 g de lait tiède, 15 g de levure fraîche, 20 g de sucre, 250 g de farine, un demi-sachet de levure, 20 g de beurre, 20 g d'huile. On met tout ça au robot Petra. Donc je mets à l'autre bout de la cuisine, sinon ça va vous faire mal aux oreilles. On met en vitesse lente. Donc là, le but, c'est de mettre en vitesse lente. Vous voyez, en fonction de votre robot, le temps, c'est environ 5 minutes. C'est bien, 5 minutes, c'est pareil, ça dépend de votre robot. Voilà, pendant ce temps-là, je range ma petite balance, je n'en ai plus besoin. Et ce pourquoi vous êtes là, je suis sûre, c'est pour l'étape façonnage. L'étape façonnage, c'est assez simple quand on est bien équipé, comme toujours. Je mets de la place sur mon temps de travail. Bonjour Lise, bienvenue. Alors j'espère que je vois bien tous vos commentaires. Si toutefois je ne vous ai pas vu passer, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous répondrai à la fin du live. Hop, vous voyez, ça tient tout seul. Hein. Le moule justement dans lequel on va travailler, ça va être, comme je vous ai dit, le moule lunch, la collection R. La collection R, c'est fait justement tout ce qui est pâte à pain, pâte à choux, pâte à brioche. On évite les pâtes liquides dedans. Sinon, comme dit mon fils, il va y avoir beaucoup de choses à nettoyer dans le four. Ça n'est pas fait pour, ça va passer à travers. Ah, j'entends que mon robot change de son. Je vais aller le diminuer un petit peu. Ouais, elle est jolie comme vie. C'est donc un mélange spécial au niveau de la texture. Qui connaît un petit peu les moules R? C'est un mélange spécial qui va permettre une cuisson différente, un petit peu plus de croustillance. C'est vraiment sympa pour ce genre de réalisation. C'est un moule qui est victime de son succès, il est très souvent en rupture de stock. Hein, là, il n'était pas il y a quelques jours quand j'ai décidé de faire la recette, il l'est aujourd'hui. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'indiquer, c'est le genre d'information que je peux vous fournir en off. Vous indiquez, et oh, il est dispo, si vous voulez, je vous le commande. Ou si vous le commandez la prochaine fois qu'il est dispo directement sur le site internet, n'hésitez pas à indiquer mon nom de conseillère, Anne Dorge. Voilà, voilou. Toujours, bien évidemment, avec la plaque de cuisson, hein, c'est préférable. Je voulais vous montrer également, moi j'ai la nouveauté, alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose sur la luminosité pas top aujourd'hui. Le vin blanc de table, si vous voulez le faire un petit peu plus en version douaps, ça marche dans celui-ci aussi. Il est génial pour tout ce qui est pain hamburger, mini pizzette. Il est très polyvalent aussi celui-ci, c'est vraiment une petite pépite. Voilà, donc comme je vous le disais, moi j'ai installé ma petite roule-pâte. Élément indispensable quand je fais tout ce qui est boulange, c'est mon petit racloir. Et en 2-2, il va me permettre de diviser mes pâtons, de les rouler, de les disposer dans mon moule. Vous allez voir, ça se fait tout seul. On va préchauffer le four à 180 degrés. Voilà.
Alors pour ceux qui me connaissent, moi j'aime bien quand vous me parlez, quand je peux vous répondre, j'ai pas l'impression de parler toute seule. Et puis là, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de commentaires, donc je me dis, est-ce qu'ils sont toujours là? Je vais utiliser, moi, pour farcir, mes petits bâtons sticks qui sont en vente sur le site. Si vous les connaissez, c'est Chocolat Barry, c'est une super qualité. C'est-à-dire que quand on n'a pas tout le temps envie de faire à manger, de cuisiner, d'allumer le four, de prendre le temps pour, une tranche de pain avec les petits bâtons au chocolat, les enfants adorent. Je vous apprends rien, mais c'est véritable. Je vais voir mon robot. J'espère que de votre côté, ça pétrit bien. Sinon, si vous n'avez pas de robot, faut y aller, mesdames, faut y aller. Hop. Voilà, moi je suis prête. Attends, un peu liquide. Ouais, il faut encore. Est-ce que vous avez des questions? Ça va de votre côté? Votre patron, il est comment? Je préfère m'éloigner au niveau du bruit. Je suis juste à côté. Je suis de l'autre côté de la cuisine. Hein. Mais c'est vrai que si je mets le robot juste à côté de vous, vous n'allez plus m'entendre. Ouais, je pétrirai bien encore 2 minutes quand même. Je ne vais pas aller trop vite. Voilà. Je l'ai reboulé et puis là on va quand même encore pétrir un petit peu. Non, pas de commentaires? J'ai vraiment 30 secondes de décalage. Là, je voyais que mon téléphone, c'est dingue. Bon, en tout cas, je suis ravie que vous retrouviez. C'est vrai que ce petit temps off m'a fait du bien. Je vous ai retrouvé plein de nouvelles recettes sympathiques. Je vais vous proposer un autre live vendredi parce que là, c'est pas tout. Comme je vous le disais ce matin, la radio météo ici dans l'école de la cuisine de la famille Fourchette, nous vous annonçons du beau temps, du beau temps pour la semaine prochaine. Qui dit beau temps dit apéro. Voilà, et pour profiter de l'apéro, ma foi, il faut avoir des bonnes petites recettes simples, rapides, pas trop caloriques. Donc vendredi, apéro avec pour base des pois chiches. Recette faite en 5 minutes top chrono. Donc on se retrouve vendredi 18h30. Je pense que c'est bon, mon robot a à nouveau changé de bruit, c'est que ça doit être bon. Yes. Yes, elle est magnifique ma pâte. Tac. Voilà. C'est tout ça. Je vais revenir face à vous, ce sera quand même plus intéressant. Juste le nettoyer. Donc moi, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les robots pâtissiers quand je fais comme ça de la boulange. Je trouve que le crochet est plus simple à nettoyer. Vous voyez, ça se défait tout seul. Tac. Ça, c'est purement personnel. Alors, en fait, on abaisse. On n'abaisse pas d'ailleurs, c'est pas le bon vocabulaire pour une pâte comme ça. Hop. Et on va y aller pour la réalisation en 12 pâtons. Donc vous voyez, c'est une pâte qui est plutôt cool à travailler. Pour vous montrer un petit peu la texture. Mon petit racloir, je vais diviser tout simplement. Tac. 6. Alors, certaines pèsent. Moi, je suis plutôt partisane du gain de temps. Je ne pèse pas, ce qui fait que ça fait des pains au lait peut-être un petit peu irréguliers. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ma façon de faire. Si à la maison, vous souhaitez peser, n'hésitez pas. Ouais, la pâte est un petit peu... Donc, on prend nos petits bâtons de chocolat. Tac, tac.
tout simplement. Hein. Et on roule. Alors, face à vous, ce sera plus intéressant. J'étais en train de faire ça sur le côté. Pas de temps de pouce. Et non, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est un petit peu particulier. C'est une façon de faire des pitchs. Hein. C'est pas la plus traditionnelle où l'on fait effectivement une pâte à brioche que l'on laisse pousser, qui va avoir un moelleux différent. Là, le but de ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, et c'est volontaire, c'est quelque chose de rapide. C'est une recette qui circule, qui n'est pas la mienne, hein, qui circule notamment pas mal sur les réseaux, par exemple sur le blog de ma tribu et moi. Je ne fais pas exactement comme ça, mais ça fonctionne. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas de temps de pouce. Vous voyez ce que je pousse dedans? Ouais. Qu'il n'y ait pas de temps de pouce pour gagner du temps. C'est pour ça d'ailleurs que l'on met un petit peu de levure chimique. Vous voyez, avec ces petits pâtons au chocolat, comme c'est ça. Alors là, il n'est pas bon mon angle. Voilà, c'est des moules où du coup on peut se permettre comme ça d'aplatir. Vous voyez bien ce que je fais? Et si je recule, c'est mieux comme ça. Hein, là, par exemple, j'ai une boule un peu grosse. Tout simplement, on ne reste pas 3 heures sur la pâte pour éviter qu'elle ne mollisse. Il y a du beurre dedans. Moins on la travaille, mieux elle va se porter. Donc on étire comme ça, une fois qu'on a la taille, celui-ci est un petit peu petit. Une fois qu'on a la taille, et on recouvre. Je fais n'importe quoi sur celui-ci. Toc, 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 toc. Tout simplement. Ok, et avec mon bâton restant, on y retourne, on redivise en 6. Vous voyez, ce racloir, il est vraiment indispensable. Parce que là, si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Pour diviser, et pour peser, vous allez rajouter la farine. Ça va changer toute la texture de la brioche que je vous propose. Donc, laissez-la telle que, rajoutez le moins possible. Et roule ma poule! Hop, on étend, sans trop travailler la pâte. Parce que vous voyez, dès que je commence à trop la travailler, elle colle. Ça, c'est logique. Alors, si vous souhaitez prendre un petit peu plus de temps au façonnage pour avoir quelque chose de régulier, parfait, faites-vous plaisir. Moi, quand je sais la vitesse à laquelle ça va être mangé, je le fais déjà maison, j'en suis très satisfaite. Moi, je n'ai pas besoin que ce soit parfait. Mais si vous le souhaitez, prenez un petit peu plus de temps au niveau du façonnage. Quand vous appliquez, je suis en hors cadre. Quand vous appliquez, voilà. Tac. Quand vous appliquez dans le moule, comme ça, avec les doigts façonnés à votre contenance, tout simplement, pas de prise de tête. C'est le but de cette recette. C'est une recette simple, facile, rapide. On étire, on fourre, on recouvre. Et on met dans le plat. J'ai répondu à votre question, Marie-Ange? Faudra que je vous montre la photo post-cuisson pour que vous soyez convaincus. C'est ça? Alors, comme d'habitude, hein, il y a toujours un petit peu de temps de décalage entre le moment où vous m'écrivez et le moment où je vois votre commentaire. Alors, certains peuvent faire ça, hein, ça marche tout autant. Moi, là, mon but, c'est de ne pas travailler ma pâte. Mais vous voyez, ça peut faire un truc très correct aussi. Voilà, je vais me laver les mains parce qu'il y a un peu d'huile, mais sinon vous avez vu, pas de farine, mes mains sont nickel. Hein. Super long à faire, effectivement, parce que vous avez, et c'est super bon, hein, c'est ce qui apporte toute la moelleux, tout le gras, vous avez un temps de pause qui fait que
Vous faites votre pâte à brioche, vous laissez doubler, donc 1, 2 heures, 3 heures, vu le temps et l'humidité qu'on a. Vous façonnez et vous relaissez pousser. Ça, ce sont les pitchs, les brioches traditionnelles. Donc c'est autre chose. On ne va pas avoir quelque chose d'aussi moelleux. Quoique, je ne vais pas avoir la peau de blouse avant de l'avoir tué. Hein. On verra. On verra, on verra. Là, moi, ce que j'aime bien quand même, c'est appliquer un œuf dans lequel je mets un petit peu de lait pour la coloration. Vous savez que j'aime pas trop, entre guillemets, gaspiller des œufs pour colorer mes réalisations, mais j'avoue que les pains au lait, sinon, n'auront pas du tout le même aspect. Pour cette recette, j'aime bien rajouter, c'est vrai. On n'en met pas trop, sinon le moule air va nous faire des siennes. Tac. Je recadre. Tac. Alors, je vais couper le téléphone à côté parce qu'en fait, je m'entends parler avec du décalage. Comme d'habitude, je vous publierai la recette. N'hésitez pas du coup à vous abonner à mon groupe Facebook, mon groupe privé Anessa Famille Fourchette. N'hésitez pas aussi pour me soutenir si vous aimez ce que vous voyez, du coup à me choisir comme conseillère. Ce sera avec grand plaisir. J'hésite, est-ce que je fais de l'entaille ou pas? Parce que j'ai ma barre au chocolat qui est juste en dessous. Mais je trouve quand même que c'est toujours un petit peu plus beau. Ouais, j'ai ma barre au chocolat qui est juste en dessous. J'aurais dû la mettre dans l'autre sens. Ça, c'est personnel. Moi, j'aime bien quand il y a une petite... Tac, tac. Bonjour Audrey. 10-12 minutes de cuisson en fonction de vos fours. 180 degrés, chaleur tournante. Mon minuteur. Donc, en fonction de vos fours. Mince. Tac. Et voilà. C'est tout. Donc là, j'ai eu des petits soucis de connexion au début. J'ai mis un petit peu de temps, mais sinon, le temps de faire, le temps de façonner, c'est hyper rapide, c'est hyper gourmand. Ça se congèle très bien. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, les faire nature. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, les faire à la confiture ou au chocolat. Mais ce sera peut-être l'objet d'un live prochain pour vous donner la petite technique. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite recette. J'espère que vous aimez me suivre. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos envies, vos envies surtout, pour qu'on puisse avancer ensemble sur ce groupe et voir sur cette page et voir un petit peu quel genre de recette vous intéresse, quel moule vous souhaiteriez tester, et c'est avec grand plaisir qu'on en discute. D'ici là, comme je vous disais tout à l'heure, je vous fais une petite photo quand ça sortira du four. Je vous donne rendez-vous vendredi 18h30 pour un live à base de pois chiches en 5 minutes chrono à l'apéro. À vendredi. Bonne fin de journée. Salut, salut.